Dans le monde où nous vivons, tout semble de plus en plus incertain. Les problèmes surgissent là où on ne les attend pas. Les maladies frappent sans prévenir. Les projets s'effondrent du jour au lendemain. Et parfois même, nos proches nous déçoivent. Face à ces réalités, beaucoup se sentent impuissants, fragiles et sans ressources pour lutter. Pourtant, il existe une arme invisible, silencieuse mais puissante que Dieu a placée entre les mains de ses enfants. La prière. Pour certains, la prière n'est qu'une habitude religieuse, un rituel que l'on répète machinalement. Pour d'autres, elle est réduite à une coutume familiale ou à quelques mots récités avant de dormir. Mais pour celui qui croit véritablement, la prière est bien plus qu'une simple parole. Elle est un rendez-vous sacré, un moment de communion intime avec le Créateur de l'univers. C'est une connexion directe avec celui qui détient toute puissance et qui règne sur tout ce qui existe. La prière a ce pouvoir unique. Elle apaise un cœur troublé, relève un esprit abattu, transforme la peur en confiance et change même des situations que les hommes jugent impossibles. Là où les médecins s'arrêtent, la prière continue. Là où les portes sont fermées, la prière en ouvre de nouvelles. Elle n'est pas un dernier recours, mais une arme de victoire pour celui qui place sa foi en Dieu. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Samuel, un homme ordinaire comme vous et moi, mais qui a découvert au cœur d'une épreuve insurmontable que la prière n'était pas seulement un geste religieux, mais une force extraordinaire qui peut bouleverser le cours d'une vie. Samuel était un père de famille dévoué. Homme simple et travailleur, il consacrait ses journées à subvenir aux besoins de sa maison et ses soirées à partager du temps avec sa femme et leur fille unique âgée de 10 ans. Cette petite fille était la joie de sa vie, son trésor le plus précieux. Elle remplissait la maison de ses rires et ses chansons enfantines et de ses 1000 questions sur la vie et sur Dieu. Aux yeux de Samuel, sa famille était sa plus grande richesse et il remerciait souvent le Seigneur pour cette bénédiction. Mais un jour, tout va s'écrouler. Sa fille tomba gravement malade, ce qui commença par de simples malaises devint vite plus inquiétant. Les consultations médicales se multipliaient et bientôt, Samuel et sa femme entendirent les mots que tout parent redoute. Le diagnostic était grave. La maladie de leur enfant dépassait les traitements habituels. Les médecins firent de leur mieux, mais leur visage fermé en disait long. L'un d'eux finit par prononcer ces paroles glaçantes. « Nous ferons tout ce qui est possible, mais il n'y a plus grand-chose à faire. » Pour Samuel, ce fut comme si la terre s'était ouverte sous ses pieds. Tout ce qu'il croyait stable et sûr s'effondrait en un instant. La joie de sa maison laissa place aux pleurs et les rires de sa fille furent remplacés par les gémissements de la douleur. Les jours et les nuits passées à l'hôpital étaient rythmés par l'attente angoissée des résultats, par les traitements douloureux et par les larmes silencieuses de ses proches. Jamais Samuel ne s'était senti aussi impuissant. Lui qui avait toujours trouvé une solution pour chaque problème, qui avait toujours travaillé dur pour protéger et nourrir sa famille, se retrouvait désormais face à un ennemi invisible qu'il ne pouvait combattre avec ses propres forces. En regardant sa fille fragile, branchée à des machines, il sentait son cœur se briser. Tout en lui criait « Si seulement je pouvais prendre sa place ». Mais il n'avait aucun pouvoir. Et ce sentiment d'impuissance le plongeait chaque jour davantage dans le désespoir. Les jours s'étaient transformés en semaines et la situation de la petite fille semblait s'aggraver. Samuel, fatigué par les longues veilles et rongé par l'angoisse, se sentait au bord de l'épuisement. Une nuit, alors que le silence de l'hôpital enveloppait ses couloirs et que sa fille dormait difficilement, il se retrouva seul dans la chambre, assis sur une chaise.
Le bruit régulier des machines médicales lui rappelait à chaque seconde la fragilité de la vie. C'est alors que ses forces le quittaient complètement. Il n'avait plus de mots, plus de solutions, plus de larmes à verser. Il se laissa glisser de sa chaise jusqu'au sol froid. Et là, à genoux, il leva les yeux vers le ciel. D'une voix brisée, avec le peu d'énergie qui lui restait, il murmura « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais je sais que toi, tu peux tout. Je t'élève ma fille, sauve-la, je t'en supplie. » Après cette nuit d'abandon total, Samuel sentit qu'il ne pouvait plus s'arrêter. La prière était devenue pour lui une respiration, un besoin vital, comme l'air qu'il respirait. Chaque matin, avant même le lever du soleil, il s'agenouillait près du lit de sa fille pour présenter à Dieu une nouvelle journée. Chaque soir, avant de s'endormir, il confiait encore son enfant à celui qu'il appelait désormais le médecin des médecins. Parfois même, en pleine nuit, lorsqu'il se réveillait angoissé, il posait sa main sur la petite main fragile de sa fille et murmurait « Seigneur, elle est à toi, donne-lui la vie. Seigneur, je t'en supplie. » À l'extérieur, rien ne semblait changer. Les médecins continuaient de donner les mêmes rapports inquiétants. La maladie suivait son cours implacable. Mais quelque chose se passait en Samuel. Dans son cœur, une transformation subtile mais puissante commençait. Là où il y avait eu peur paralysante, il sentait une paix étrange, presque incompréhensible s'installer. Là où son âme avait sombré dans le désespoir, une lueur d'espérance renaissait. Il réalisa peu à peu que la prière ne fonctionnait pas comme une baguette magique qui efface immédiatement les problèmes. La prière était plus profonde que cela. Elle ne changeait pas seulement les circonstances, elle changeait celui qui priait. Elle lui donnait la force de tenir debout dans l'épreuve, la patience d'attendre et la confiance que Dieu même, silencieux, agissait en coulisses. Samuel comprit alors que la première réponse de Dieu à la prière n'était pas toujours un miracle visible, mais une paix intérieure, une paix que rien ni personne ne pouvait expliquer, mais qui venait comme un baume sur une plaie encore ouverte. C'était comme si le Seigneur lui disait en silence « Samuel, ne crains pas, je suis là, continue de prier et fais-moi confiance. » Un matin, alors que Samuel s'apprêtait à passer une nouvelle journée d'inquiétude, deux médecins entrèrent dans la chambre avec un air inhabituel. Ils tenaient en main les résultats des derniers examens. Leurs visages, habituellement graves et fermés, semblaient cette fois empreints d'étonnement. Samuel, le cœur battant, osa à peine poser la question. C'est alors qu'un des médecins déclara « Nous ne comprenons pas, mais votre fille montre des signes clairs d'amélioration. » Samuel sentit ses jambes trembler. Était-ce possible? Pendant des semaines, il n'avait entendu que des paroles de résignation. Et voilà qu'aujourd'hui, un souffle d'espérance s'invitait dans la chambre. Il leva discrètement les yeux vers le ciel et murmura « Merci Seigneur, merci. » Les jours qui suivirent confirmaient ce premier signe. L'enfant retrouva progressivement ses forces. Son sourire revint, ses yeux reprirent de l'éclat. Chaque petit progrès était pour Samuel un miracle en soi, une preuve vivante que Dieu était à l'œuvre. Là où la science avait déclaré ses limites, la puissance de Dieu se manifestait. Au fil des semaines, les médecins eux-mêmes durent reconnaître que la guérison de la fillette défiait toute explication logique. Pour eux, c'était une énigme médicale. Mais pour Samuel, c'était bien plus qu'une énigme. C'était une réponse divine, un témoignage éclatant de la force de la prière. Ses larmes de douleur se transformaient en larmes de reconnaissance. Lui qui avait crié à Dieu du fond de sa détresse pouvait désormais témoigner « Oui, la prière ouvre la porte au miracle. »
Il comprit alors que Dieu n'avait jamais été loin, qu'il avait entendu chacune de ses supplications et qu'il avait agi au temps parfait. Après cette épreuve, Samuel ne fut plus jamais le même. Il avait découvert un trésor qu'aucune richesse de ce monde ne pouvait égaler, la force de la prière. Ce qu'il avait vécu avec sa fille lui montra que la prière n'était pas un simple rituel réservé au moment de crise, mais un mode de vie, un souffle quotidien, une conversation intime et constante avec Dieu. Dès lors, Samuel fit de la prière une priorité. Chaque matin, avant de commencer sa journée, il se retirait quelques minutes pour remettre ses projets entre les mains du Seigneur. Chaque soir, il clôturait sa journée en remerciant Dieu pour ses bontés. Même au milieu de ses activités, il apprit à élever de courtes prières comme des murmures adressés à son Père céleste. La prière n'était plus pour lui une obligation, mais une joie, un besoin vital, une source d'équilibre et de force. Partout où il allait, Samuel ne manquait pas de partager son témoignage, que ce soit à l'église, auprès de ses collègues ou dans des conversations ordinaires. Il répétait avec conviction: la prière a sauvé ma fille, mais surtout, elle m'a sauvé moi. Elle a transformé ma peur en une foi, mon désespoir en espérance. Oui, la prière est une arme puissante entre les mains du chrétien. Son témoignage toucha de nombreuses personnes. Plusieurs, inspirés par son histoire, décidèrent de reprendre une vie de prière plus profonde. Certains qui avaient perdu confiance en Dieu retrouvèrent l'espérance. D'autres qui ne priaient que rarement commençaient à comprendre que la prière n'était pas une formalité, mais un véritable chemin vers la puissance et la paix de Dieu. Ainsi, la vie de Samuel devint un exemple vivant. Un homme ordinaire qui, par la prière, avait vu l'extraordinaire de Dieu. Frères et sœurs, peut-être traversez-vous en ce moment une épreuve semblable à celle de Samuel. Peut-être que vos forces diminuent, que vos larmes coulent et que vous avez l'impression que Dieu est loin. Vous regardez autour de vous et tout semble sombre. Et dans votre cœur, vous vous demandez: Seigneur, où es-tu? Mais je veux vous rappeler aujourd'hui une vérité certaine. Dieu écoute. Sa main n'est jamais trop courte pour agir et son oreille n'est jamais trop lourde pour entendre nos prières. Même lorsque le silence semble pesant, même lorsque les réponses tardent à venir, sachez que Dieu est à l'œuvre. Il voit vos larmes, il connaît vos combats et il prépare des choses plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. La prière n'est pas une perte de temps ni un murmure inutile lancé dans le vide. La prière est un investissement dans le ciel. C'est une clé spirituelle qui ouvre des portes invisibles, qui change des situations impossibles et qui remplit votre cœur d'une paix que rien d'autre ne peut donner. Quand vous priez, le ciel s'invite sur la terre et Dieu lui-même vient habiter vos circonstances. La prière est une arme spirituelle d'une puissance inestimable. Elle peut déplacer des montagnes, guérir des cœurs brisés, renverser des situations désespérées et surtout, elle rapproche l'homme de son Dieu. La prière n'est pas seulement un secours dans la détresse, elle est une communion quotidienne, une force qui nourrit l'âme et affermit la foi. Alors, frères et sœurs, ne négligez jamais la prière. Ne la considérez pas comme une option secondaire, mais comme une priorité vitale. Faites-en votre force quotidienne, votre premier réflexe et non votre dernier recours. Car celui qui plie les genoux devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe quelle épreuve. Oui, la prière est une arme, mais elle est aussi une grâce. Utilisez-la chaque jour et vous verrez que dans les moments de joie, comme dans les moments de douleur, Dieu restera toujours fidèle. Que Dieu vous donne toujours le courage de crier vers lui.